Bonjour à tous, c'est B sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord, bonne année, je vous souhaite une très bonne année 2022, une très bonne santé et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur. Et sinon, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette asiatique pour fêter une nouvelle année, mais pas la nouvelle année occidentale, la nouvelle année asiatique. Il s'agit de rouleaux de printemps, donc les spring rolls, que l'on appelle notamment des rouleaux de printemps shanghaïens. Vous ne connaissez pas ça et en fait vous en trouvez très peu dans le commerce ou bien vous les trouvez dans les rayons surgelés des supermarchés mais très peu dans les restaurants et pourtant c'est super délicieux et super simple à faire. Alors en cantonais on appelle ça Seonghoi Cheonkun, Seonghoi pour Shanghai et Cheon pour printemps et Kun pour rouleau, donc rouleau de printemps shanghaïen. Et en mandarin ça donnerait donc des Shanghai Cheonjuan, Shanghai pour Shanghai et bien sûr Cheon pour printemps et Juan pour rouleau, donc Shanghai Cheonjuan. Et c'est vraiment délicieux, ça ressemble à des lingots en fait, des barres de lingots, c'est frit donc contrairement à ce que vous connaissez donc des rouleaux de printemps vietnamiens et vraiment la farce est vraiment délicieuse, très simple à faire vous allez voir. Et sinon bien sûr pour la recette c'est tout de suite. Pour la viande et sa marinade, vous aurez besoin de 250 g d'échine de porc, un quart de cuillère à café de sel, une cuillère à café d'huile de sésame, une cuillère à café d'alcool de riz, Siren Chao, Shaoxing, une demi-cuillère à café de fécule de maïs et de poivre. Pour la garniture ou la farce, vous aurez besoin de 3 tranches de gingembre, environ 2 g, un chou chinois de taille moyenne, environ 1 kg, 5 shiitake, 5 cuillères à soupe d'huile neutre de type tournesol, 2 cuillères à soupe d'alcool de riz, une cuillère à café de sauce de soja, 2 cuillères à café d'huile de sésame, un tiers de cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de fécule de maïs et de 6 cuillères à soupe d'eau froide divisées en 3 plus 3. Pour le montage des rouleaux de printemps, vous aurez besoin de 20 feuilles pour rouleau de printemps format carré, faites à base de farine de blé, une cuillère à café de farine et de 3 cuillères à soupe d'eau froide. Donc tout d'abord, on va réhydrater nos shiitake. On les dispose dans un bol et on va y verser de l'eau bouillante dessus. Et on va laisser se réhydrater pendant 15 minutes. Concernant le gingembre, j'en utilise, mais c'est pour contrebalancer le côté yin du chou chinois. Le gingembre est un ingrédient yang, donc chaud. Donc pour enlever la partie extérieure, on va juste utiliser une cuillère à café et on va venir racler la peau. Ça s'enlève facilement, vous voyez. Une fois cela fait, on va juste détailler en tranches. L'idéal serait des tranches longues pour pouvoir les récupérer plus facilement lors de la cuisson. Mais bon, ici, ce sera des petites tranches. Et voilà le résultat. Concernant le chou chinois, on va le détailler en lamelles. Il n'y a pas de technique en particulier. On peut soit enlever toutes les feuilles et les rincer, puis les détailler en lamelles, ou bien, comme ici, on va couper le chou, puis retirer la base qui est trop dure à cuire, cette partie. Pour cela, j'entaille en V, et on retire cette partie rigide. Voilà. Ensuite, on resépare en deux, et on détaille en lamelles ou en tronçons assez fins. Ne vous fiez pas aux apparences, 1 kg de chou chinois c'est juste un minimum. Dites-vous que ça va réduire en volume lors de la cuisson. Donc, voilà à quoi ressemble la base. Et voilà comment est détaillée la partie feuillue. Et voilà ce qu'on obtient avec un chou entier. Maintenant, on va passer ça sous l'eau courante, histoire de rincer les impuretés, ou les saletés. Comme je vous ai dit, on aurait pu rincer les feuilles entières au départ, puis détailler en lamelles par la suite. C'est vous qui voyez selon vos habitudes. Et voilà, c'est prêt à être utilisé. Concernant l'échine de porc, on va détailler tout ça en allumettes. Pour que ce soit plus pratique, je vais détailler ça en tronçons plus petits, et puis détailler en bandes, puis en lamelles. On peut ne pas utiliser de porc ou de viande, ce n'est pas obligatoire. Le chou est la star de la recette. Et sinon, vous voyez, ça a la forme de lardon ou d'allumette, c'est la coupe qu'il nous faut. Et voilà le résultat. On va maintenant mariner tout ça pour lui donner plus de goût. On y dépose le sel, l'huile de sésame, l'alcool de riz, le Siren Chao, la fécule de maïs, un peu de poivre, et on va mélanger tout ça. On malaxe et on va répartir tous les assaisonnements sur toute la masse de porc qu'on a détaillée. Et voilà le résultat, et on met ça de côté en attendant. Maintenant, concernant les shiitake, ils se sont plus ou moins réhydratés. Pour bien les réhydrater, il aurait fallu compter environ 30 minutes. Ici j'en suis à plus de 15 et ce n'est pas grave. On en prend un, qu'on va essorer, puis vous voyez le pied.
il va être trop dur à être consommé, on va donc le retirer. Si ce n'est pas bien tranché, on recommence, on vérifie bien. Et on va donc jeter le pied. Puis, on va détailler le champignon en lamelles très fines. Pensez à utiliser des shiitake déshydratés et non pas des shiitake frais. Quand c'est déshydraté et que c'est réhydraté par la suite, ça a beaucoup plus de goût. Et sinon, voilà le type de lamelles qu'on cherche à obtenir. Et on reposera les lamelles dans le liquide de trempage pour réhydrater celles qui ne le sont pas assez. Et voilà le résultat. Maintenant, passons à la cuisson de la farce. On dépose notre huile neutre dans une grande sauteuse ou un faitout. On porte le feu à feu fort. Dès que c'est chaud, on y dépose les lamelles de gingembre. On les fait revenir dans l'huile pour en faire ressortir les arômes. Voilà. Ensuite, on ajoute le porc et on va commencer à cuire notre porc. Une fois que c'est cuit à environ 80%, on y dépose nos shiitake et on va faire revenir le tout et continuer à cuire le porc. Il faut que ce soit bien cuit. Au bout de 5 minutes environ, on va ajouter le chou chinois. Je vais le rajouter en deux temps. On fait revenir le tout et on remue bien l'ensemble. On pourrait le faire en une fois, mais ça va m'éviter d'en mettre partout quand je vais remuer. Au bout de 5 minutes environ, le chou a commencé à cuire et a perdu en volume. Je rajoute le reste de chou et je continue à remuer le tout. Vous allez voir, le chou en cuisant, ça rendra de l'eau. Si vous voyez que ça rend beaucoup d'eau, alors vous n'aurez pas ajouté les 3 cuillères à soupe d'eau par la suite. Vous savez, les 3 plus 3. Dans le cas contraire, mettez-en pour éviter que ça ne brûle dans le fond quand on passera à la phase mijotage. On ajoute maintenant le sel, l'alcool de riz, la sauce au soja, un peu de poivre, voilà, et on va remuer le tout et répartir tout cela uniformément. Pour être sûr de ne pas brûler dans le fond, donc je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'eau, puis on va couvrir et laisser cuire environ 5 minutes. On découvre au bout de 5 minutes, on remue le tout et on surveille que ça ne brûle pas dans le fond. On sent en texture que ça a ramolli. On recouvre. Et encore au bout de 5 minutes environ, on découvre et on continue à tout remuer. Il y a un jus dans le fond, mais pas assez. Mais bien sûr, on ne veut pas non plus une soupe. On pensera maintenant à retirer le gingembre. Vous comprenez pourquoi avoir des grandes lamelles de gingembre est plus pratique à cette étape. On recouvre et on laisse cuire. Et au bout de 5 minutes, on découvre. Et là, vous voyez, il y a un peu trop de jus et on va laisser évaporer un peu. Le chou est maintenant totalement mou. C'est ce qu'il nous faut. Et vous l'aurez compris, la farce est cuite, donc on ne s'en souciera pas lors de l'étape de la friture. Pour épaissir la sauce, on dépose notre fécule de maïs dans 3 cuillères à soupe d'eau froide et on mélange pour le dissoudre dans l'eau. Puis on verse ça dans notre préparation, voilà, et on va mélanger le tout pour bien cuire le mélange de fécule et on va attendre que la sauce s'épaississe. Astuce, si vous avez beaucoup trop de jus, retirez le jus avant d'ajouter le mélange d'eau et de fécule, sinon, retirez la garniture et épaississez la sauce à part, puis recombinez la sauce épaissie et la garniture. Et quand la sauce a bien épaissi et que vous voyez le fond de la sauteuse, c'est prêt. On retire du feu et on va transvaser dans un récipient et laisser le tout refroidir. Il faut impérativement que ça soit refroidi avant de pouvoir passer à l'étape finale. Sinon, ça va détremper votre pâte. Donc, au bout de 2 heures ou de 3 heures, ça a refroidi. Et la sauce ne coule pas, vous voyez. Donc, c'est prêt pour être utilisé. Et pour sceller les rouleaux de printemps, on peut soit utiliser de l'eau, ou comme ici, faire un mélange d'eau et de farine qui va nous servir de colle. Et voilà le résultat.
Alors, à quoi ressemblent nos feuilles de rouleau de printemps shanghaïen? Je les achète au rayon surgelé. Ça sert à pas mal de recettes, vous imaginez bien. Donc, ça se présente comme ceci. Ici, j'ai un pack de 20 feuilles, mais je ne vais en utiliser que 12, car je vais faire des rouleaux bien garnis comme je les aime, et comme on les fait chez mes parents, et comme je les ai toujours connus au restaurant en Asie. Donc, on décolle une feuille, prenez votre temps. Voilà. Vous voyez comment c'est super maniable et ça ne colle pas. Et pour ne pas dessécher les autres feuilles, je les replace dans l'emballage. Si ça sèche, ça cassera lors du pliage ou de la friture. Ne l'oubliez pas. Donc, on prend notre feuille qu'on dispose en losange. On prend une cuillère à soupe de farce, voire une et demie, si vous en faites des bien garnis comme moi. On place la farce en dessous de la moitié inférieure. Ça en fait beaucoup, hein? Moi, j'adore ça, mais mettez-en moins si vous commencez. On rabat la pointe du bas vers le haut en dépassant le milieu, puis on resserre la farce en pressant vers le bas, puis on replie le tout sur la pointe, on presse, on rabat les côtés pour refermer les bords, puis on rabat de nouveau le tout vers le haut. On applique maintenant le mélange aux farines sur la pointe supérieure, ça nous sert donc de colle, et on rabat le tout sur la pointe. Et voilà, c'est terminé. On dépose sur une assiette et on recouvre le film alimentaire ou d'un torchon humide pour que la pâte ne dessèche pas. Et on va en faire un autre. Alors, les rouleaux de printemps shanghaïens se préparent lors du Nouvel An chinois. En fait, on prépare ça pour célébrer l'arrivée du printemps. On utilise principalement du chou chinois et peu de viande, voire pas de viande si vous réalisez des versions végétariennes ou véganes. Ça a la forme d'un lingot d'or rectangulaire et c'est un plat servi qui symbolise la bonne fortune. On en mange donc pour l'image que ça représente, mais surtout parce que c'est bon. Et vous l'aurez remarqué, les rouleaux de printemps shanghaïens sont plats et rectangulaires avec un peu plus de 5 mm d'épaisseur. Et voilà, nos 12 rouleaux de printemps sont prêts pour la friture. Alors, pour accompagner les rouleaux, on sert avec du vinaigre noir pour contrebalancer le gras et la friture du plat. Mais vous pouvez tout à fait servir avec du vinaigre de riz et du gingembre jaune détaillé en allumettes. Pour la friture, faites chauffer de l'huile et portez le feu à feu fort. Quand vous trempez une baguette en bambou dans l'huile et que des bulles d'air se forment autour de la baguette, alors c'est que c'est bon. Sinon, prenez un peu de pâte d'une feuille, déposez-la dans l'huile et ça doit revenir à la surface et flotter et frire. On dépose nos rouleaux de printemps. N'en mettez pas trop à la fois pour éviter qu'ils ne se collent entre eux. On les retournera régulièrement jusqu'à obtenir une couleur dorée. Comme la farce est déjà cuite, on ne cherche donc qu'à obtenir une couleur dorée et rien de plus. Et une fois bien colorés, on les retire de l'huile. On va égoutter un peu l'huile et il faudra les consommer chauds. C'est meilleur quand c'est chaud. D'habitude, on met tous les rouleaux au centre de la table parmi tous les autres plats. Il faut au moins 7 plats différents au Nouvel An. Mais bon, ici, ça fera mon déjeuner. Un petit récipient et du vinaigre noir. Voilà. Et maintenant, le petit test. On trempe dans le vinaigre. Je sais que je vais un peu me brûler, mais c'est trop bon quand c'est chaud. C'est chaud. Mais c'est trop bon. Allez, régalez-vous bien. Et je vous souhaite de passer une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous voyez, cette recette est hyper simple à faire, donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à partager de très bons moments en famille ou avec vos amis. Et bien sûr à déguster ça lors de la nouvelle année asiatique. Et sinon, bien sûr, vous pouvez tout à fait réaliser cette recette en version vegan ou version végétarienne en substituant par exemple le porc par du tofu, bien sûr du tofu ferme, que vous allez bien sûr presser pour enlever toute l'humidité. Et sinon, bien sûr, en rajoutant différents types d'ingrédients comme des carottes, du daikon, donc du radis blanc, ou sinon, bien sûr,
différentes variétés de champignons. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne d'une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt et encore bonne année 2022. Bye!